Cela fait aujourd'hui un peu plus de 5 mois que vous m'avez élu au poste de trésorier de la Fédération adventiste suisse romande et du Tessin. Une fois de plus, j'aimerais vous remercier pour la confiance que vous m'avez témoignée. Vous m'avez confié une tâche importante que je prends très au sérieux et avec beaucoup de plaisir. En tant que trésorier, j'aimerais aussi, et tout particulièrement, vous remercier pour votre engagement. Premièrement dans votre Église, pour votre temps et les autres types de ressources que vous mettez à disposition, mais il y a aussi les prières. Et je sais que vous priez non seulement pour votre Église, mais aussi pour la Fédération et pour la mission de notre Église en Suisse romande et au Tessin. Il y a aussi bien sûr votre engagement au travers des dîmes et des offrandes. Aucun projet d'évangélisation au sein de notre fédération n'existerait sans votre participation financière. Alors encore une fois, un grand merci à vous. L'époque dans laquelle nous vivons peut parfois sembler déconcertante, voire démotivante. Et c'est vrai qu'autour de nous, la société se déchristianise progressivement. Les gens croient de moins en moins en Dieu tel que la Bible le présente, ou même en une puissance supérieure quelconque. D'ailleurs, même la Bible est de plus en plus méconnue. Elle passe souvent pour un livre ringard d'un autre temps et qui n'a plus vraiment de pertinence pour aujourd'hui. Cela nous rend d'autant plus tristes que nous savons la richesse qu'elle contient et à quel point son message d'espérance est actuel et pertinent. Et cela d'autant plus dans notre monde présent qui semble ne proposer aux plus jeunes générations qu'un avenir plutôt sombre. Je crois que plus que jamais, aujourd'hui, notre mission de faire connaître le Christ et d'annoncer sa prochaine venue est de la plus haute importance. Oui, notre mission est même une opportunité particulière d'annoncer l'espérance du retour de Jésus-Christ à une société en manque cruel d'espérance. Est-ce que vous y croyez ? Moi, personnellement, j'y crois. Et je sais que je ne suis de loin pas le seul, et heureusement d'ailleurs. Mais malgré cela, il nous faut regarder la réalité en face et être conscient des défis qui sont devant nous. Notre président de fédération, Olivier Rigaud, vous a déjà parlé de ces défis qui ont amené la fédération à développer la vision d'une Église proche, durable et vivante. Il a également mentionné que cette Église se veut également présente, c'est-à-dire en phase avec son temps, avec un discours actuel qui parle aux gens d'aujourd'hui. Une Église proche, durable, vivante et présente. Et cette vision ne peut se réaliser que si chacun d'entre nous, individuellement, développe des relations proches, des relations durables, des relations vivantes et remplies d'amour avec les gens d'aujourd'hui, c'est-à-dire avec les gens qui nous entourent. Il est si facile ensuite de leur témoigner simplement de ce que Jésus fait dans notre vie, ce qu'il fait pour nous et qui nous apporte une si grande espérance. Je suis convaincu que notre Église en Suisse romande et au Tessin est à la hauteur de la tâche qui lui est confiée et qu'elle possède les ressources pour relever les défis auxquels elle fait face aujourd'hui. Mais c'est ensemble que nous y arriverons, en mettant nos ressources en commun, en étant unis dans l'espérance et dans l'annonce de notre Sauveur Jésus-Christ, en étant guidés par l'Esprit Saint. J'ai commencé par vous remercier et j'aimerais aussi terminer en vous remerciant, mais cette fois-ci en regardant vers l'avenir, un avenir tous ensemble. Vous remercier parce que je sais que vous continuerez à soutenir votre Église et la Fédération, premièrement par vos prières, mais aussi par votre temps, par vos compétences et bien sûr par vos dîmes et vos offrandes. Un très grand merci à vous et que Dieu vous bénisse.